une levée de PS. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant alors quelqu'un qui vient de tout à fait l'autre bord, Quentin Bourgeois. Quentin Bourgeois qui... Quentin, où est-il? Merci, montez ici, qui est sur notre liste. Quentin Bourgeois qui est conseiller municipal de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Et Quentin Bourgeois qui est un ancien du Front National. Bonsoir à tous. Alors j'avais préparé un long discours en ch'ti, mais je crois que c'est pas l'endroit. Je vais commencer par vous raconter ma petite expérience très courte, puisqu'elle a démarré depuis peu, de tractage sur un marché dans mon secteur, à 30 minutes de Saint-Omer, qui est donc la ville dans laquelle je suis élu. J'étais donc sur le marché d'Audruic, et donc je tendais les tracts de l'UPR en disant l'Union populaire, François Asselineau, vous connaissez ? Et malheureusement, tout le monde ouvrait des grands yeux, et donc il y avait clairement un manque d'informations. Et malheureusement, les médias ont un rôle à jouer dans cet aspect des choses. Et donc, j'aimerais déjà vous féliciter d'être ici ce soir, parce que vous avez pu ouvrir les yeux. Et donc, il faut continuer ce travail de militant qui est essentiel parce que, encore une fois, il ne faudra pas attendre les médias pour se faire connaître. Concernant mon parcours, je me suis un peu intéressé à la politique en 1994, donc j'étais pas vieux, j'avais 12 ans. Mes parents ont reçu les professions de foi des élections européennes et puis tous les candidats parlaient d'Europe, une grande Europe, il fallait faire l'Europe, il fallait être européen. Et il y avait une liste qui expliquait des choses un petit peu différentes. C'était la liste contre Maastricht, allez la France. Donc c'était assez clair quand même, à l'époque. Et donc cette liste, c'était celle de Jean-Marie Le Pen. Et donc forcément, je me suis intéressé à ça parce que moi, justement, j'ai cette sensibilité un peu gaulliste de ne pas vouloir renoncer à ce que nos hommes politiques font, c'est-à-dire se coucher. À tout bout de champ, c'est la France est trop petite, la France ne peut rien. Mais la France, c'est quand même la 7e puissance économique mondiale, le 2e territoire maritime du monde. Donc voilà, elle a des atouts et il faut les défendre. Donc, un peu plus tard, je prends mon adhésion au Front National en 2006-2007 pour les présidentielles. Oui, vous pouvez huer, hein, ça ne me dérange pas. Et donc, je m'engage tout doucement dans la campagne et puis je découvre petit à petit, je prends rapidement même des responsabilités au sein du mouvement, qui à l'époque n'était pas aussi important. Voilà. Et donc, c'était il y a 12 ans. 12 ans, et ça correspond malheureusement à la date de la création de l'UPR. Et je me dis que j'aurais dû ne pas me fier tellement aux médias qui parlaient à l'époque beaucoup plus du Front National que de l'UPR. Ça m'aurait évité de perdre 12 années. « 12 années de perdues parce qu'aujourd'hui, alors Marine a succédé à Jean-Marie Le Pen en 2011. Et donc, forcément, c'était tout nouveau, un nouveau visage d'une certaine manière. Et donc, les médias, encore une fois, étaient friands de la faire découvrir aux Français. Et de fil en aiguille, j'ai bien senti qu'il y avait un changement dans le discours vis-à-vis de l'Union européenne. Et j'en ai pas pris conscience tout de suite. Mais de fil en aiguille, j'ai senti que ça n'évoluait pas dans le bon sens. Et puis, il y avait aussi au sein de ce grand parti, finalement, un grand manque de professionnalisme, un certain mépris même de la base. Et c'est aussi ça qui m'a perturbé. Parce qu'en étant responsable de circonscription et en menant une liste donc, au municipal en 2014, on n'a pas eu suffisamment de formation, on n'a pas eu suffisamment de soutien de la part des responsables du mouvement.
Et donc c'est un petit peu ça aussi, ce dégoût qui m'a un petit peu encore plus renforcé dans mon questionnement sur l'avenir de ce parti. Et donc en 2014, je me replonge pleinement dans la politique des idées, puisque je fais une liste municipale, et donc ça nécessite un travail de réflexion sur le programme. Et puis s'enchaînent les élections européennes de 2014, et du coup je fais la même chose qu'en 1994. Les années en 4, visiblement, jouent un rôle essentiel pour moi. Et donc, je me replonge dans les professions de foi, et puis je découvre réellement l'UPR. J'avais déjà discuté de ce mouvement avec 2-3 amis qui connaissaient, qui m'avaient fait découvrir un peu. Mais je me dis, finalement, c'est vraiment le parti qui défend la France face à l'Union européenne, et je vais voter pour lui. Oui, j'ai voté Union populaire aux européennes de 2014. Alors j'étais encore au sein du Front National, et je militais encore pour le Front National, mais dans le secret de l'isoloir, j'ai voté pour l'UPR. Alors en 2017, s'annonce la présidentielle, et puis le Front National est au second tour à nouveau, et l'entre-deux tours est un désastre, il n'y a pas d'autre mot. Déjà sur le débat, mais ensuite il y a aussi l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan qui oblige une certaine évolution de la ligne vis-à-vis de l'Union européenne et de l'euro. Et donc le Front National obtempère sur cet aspect des choses et donc décide de mettre ça de côté pour la présidentielle avec l'appui de Dupont-Aignan. Très bien. Sauf qu'après, on reste sur cette ligne. Sauf qu'après, on décide de ne pas faire d'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan pour les européennes. Alors moi, je ne comprends plus rien, là. Soit on fait une alliance stratégique qui a du sens, soit on a des convictions et on va jusqu'au bout, et dans ce cas-là, une fois que l'alliance n'a plus lieu, on reprend ses convictions. Mais donc, clairement, Marine Le Pen a trahi ses électeurs, puisque aujourd'hui elle annonce clairement plus de sortie de l'Union européenne, plus de sortie de l'euro. Voilà. Et donc je décide à la fin de l'année 2017 de mettre fin à mes fonctions au sein du Front National, et donc je reprends ma liberté de simple conseiller municipal. Et puis je mets un peu de temps à me rapprocher, je me questionne un petit peu sur mon avenir, entre guillemets, au sein d'un autre mouvement politique. Et j'ai la chance d'être reçu par François Asselineau il y a déjà quelques mois, avec qui j'ai eu un échange très courtois, et je découvre que non seulement on est d'accord sur les idées, mais qu'en plus c'est quelqu'un d'humble et quelqu'un à l'écoute, et j'apprécie vraiment cet aspect des choses. Alors je sais bien... Voilà, donc tout ça pour dire que je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et de vous avoir rejoint aujourd'hui, parce que je suis moi-même beaucoup plus serein avec mes idées et avec ce que je peux défendre. Et comme l'a très bien dit à l'instant M. Asselineau, c'est toujours plus facile de défendre les idées qu'on a. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.